Quand une vie change, c'est souvent quelque chose d'assez progressif et non brutal. Évidemment, ce n'avait pas été mon cas, car dès que je l'ai rencontré, ce fut amorcé. De nature calme et pacifique, j'essayais de me faire discret et solitaire pour survivre. Je ne me montrais qu'en cas d'absolue nécessité. Mais dans son cas, elle voulait faire face à mes agresseurs et m'avait limite obligé à venir aussi. Je savais d'avance que ça allait être mouvementé du fait qu'elle avait renforcé sa tenue par une épaisse protection de cuir. Pensif et stressé, la peur montait en moi. Je ne supportais pas la violence, c'était ma nature. De plus, je restais un tout jeune poulain encore naïf malgré son petit passif. C'était dans cette ambiance un peu tendue que l'on se dirigeait vers le village où mes agresseurs étaient censés être. Bien, je vois que nous approchons du village. Alors je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, où sont tes parents? Eh bien, je n'en ai pas. Tu te demandes pardon? Je n'en ai pas. Ma mère a disparu il y a 2 ans à cause de son talent et mon père a sombré dans la folie avant ma naissance. Comment as-tu fait pour survivre? C'est la raison qui fait que ces agresseurs s'en sont pris à moi. J'ai volé et j'ai dû me réfugier dans la forêt où j'y ai construit un abri. Je suppose que tu n'avais pas le choix. Alors je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais, à vrai dire, il n'y a pas que ça. Oui, je t'écoute. Un jour, j'ai créé un accident et j'ai détruit 3 maisons. 2 personnes sont décédées sous l'effondrement. Je n'ai jamais voulu ça. Attends, comment? Toi? Tu te moques de moi? Comment aurais-tu pu faire une chose pareille? Tu es tout chétif. Pardonnez-moi, mais ne vous fiez pas à son apparence, ce petit est dangereux. On en a fait les frais. Ce sont eux. Je vous demande votre pardon, mais qui êtes-vous? Comme ça, tu t'es trouvé de la compagnie, hein, petit? T'es un peu coriace pour être encore en vie, ça je te l'accorde. Mais tant que tu existes, tu es une menace pour ce village. Tu as assez fait de mal comme ça. De ce fait, je pense que tu n'en voudras pas si je mets fin à tes jours tout de suite. Vous êtes rapide, mais vous êtes qui, vous? N'espère pas rester indemne si tu touches à un seul de ses cheveux. Vouloir se débarrasser d'un enfant au lieu de l'aider. La mort serait bien trop facile pour toi. Vous croyez que je peux vous laisser menacer mon camarade impunément? Je Alors, défendrai. ce seront 2 âmes qui tomberont aujourd'hui. On est 2 contre vous. Vous n'avez aucune chance. Ou alors c'est que vous êtes complètement folle. Vous n'avez Non, pas idée. ça suffit. Arrêtez. Qu'est-ce que tu as dit, toi? J'ai dit... Arrêtez! Ordinairement, un Pégase savait contrôler le climat de façon générique. Faire tomber la pluie, un peu de vent, disperser les nuages. Mais mon talent unique était un contrôle bien plus accru, allant jusqu'à la densification des éléments en eux-mêmes. En somme, quelque chose de destructeur si ce n'était pas bien contrôlé. Malheureusement, un souci se posait. Ce talent était directement lié à mes émotions. Ma nature pacifique avec un pouvoir de ce type était un peu le non-sens de mon enfance. Dans des situations comme ça, c'était un fardeau. C'est pour ça que lors de ma première agression, je ne m'étais pas défendu. C'est aussi pour ça que je refusais de céder à toute colère et que je paraissais aussi passif. C'était un petit peu la seule façon de ne pas faire de mal à quelqu'un. Mais dans ce contexte-ci, ça avait été de la peur. La peur de voir l'être qui m'avait aidé tomber par ma faute. C'était devenu trop fort et voilà ce que ça avait donné. De la destruction. Comment? Il a couché un arbre et envoyé valser les 2 tortionnaires. Ça en une rafale de vent. Je n'ai jamais rien vu de tel chez un Pégase. Qu'est-ce qui est Jeune arrivé? Pégase, viens avec moi. Ici, c'est peine perdue pour toi. Mais où est-ce que vous m'emmenez? Je n'en sais encore rien. Tu sors de l'ordinaire. Et ça, les gens n'aiment pas. Mais, à part ici, je n'ai nulle part où aller. Cette terre est vaste. Il y a forcément un endroit pour toi. Maintenant, plus tard les questions. Direction le village de la protégée de Célestia. Quoi? La protégée de... Attendez, vous connaissez Célestia? J'ai dit plus tard les questions. Laisse-moi réfléchir. Désolé. Il va falloir que tu apprennes les bonnes manières un peu. Mon mot à dire, je ne l'avais pas eu. Le côté passif encore sans doute. Ou alors, le caractère en acier trempé de cette personne. Quelque part au fond de moi, je me disais que la suivre ne pourrait que changer en mieux ma situation. Car restant très jeune, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui arrivait. J'étais comme déconnecté. De plus, ce sursaut de pouvoir m'avait épuisé, et elle semblait l'avoir compris. En effet, sans même que je ne dise quoi que ce soit, elle m'avait embarqué sur son dos, presque de force. D'ailleurs, en parlant de force, la sienne était étonnante, voire même étrange pour son gabarit. Elle m'intriguait de plus en plus. Je sentais en cette personne comme une aura différente.